Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter, on est le 14 mai, je vais vous présenter l'évolution de la cagnotte de refuge. On est vraiment content de partager cette belle opportunité avec des amis ou avec la famille. Notre intention, c'est simplement faire découvrir quelque chose que beaucoup de personnes, parfois, on passe à côté, c'est-à-dire l'économie solidaire. Alors, pour résumer l'économie solidaire, nous, on a mis une formule simple que je pense que beaucoup d'entre nous peuvent comprendre facilement. Cette formule-là, pour moi, c'est ce que m'a vraiment donné le- comment je dirais, le déclic en avril 2021, quand j'étais invité par un ami qui est en Suisse m'a donné des clics. Pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que la plupart des personnes peuvent la comprendre. Si chacun de nous fait un peu, souvent, le résultat peut être beaucoup. Et peut être, pourquoi? Parce que tout va dépendre de nous, de chacun de nous. Et quand je dis tout va dépendre de nous, ça veut dire que c'est la compréhension de ce qui est l'économie solidaire qui va vraiment faire ce que nous on appelle le changement de paradigme. Ok. Qu'est-ce que c'est un changement de paradigme? Moi, je le traduis d'une façon simple par une phrase très célèbre de Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre de résultats différents. Alors, si chacun de nous fait un peu et souvent, le résultat, ça peut être quelque chose qui nous dépasse. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec les inscriptions et avec ce que nous, on est en train de mettre au niveau de la fonctionnalité de la plateforme. Alors, l'avis de nos responsabilités, c'est parce que nous, on va parler d'argent et quand on parle d'argent, c'est nécessaire de montrer, comme on dit, patte blanche. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas conseiller financier, je suis coach de vie, je suis moniteur de gym, j'adore amener les gens ordinaires à devenir extraordinaires. C'est ce qui me fait plaisir dans la vie. Okay. C'est pour ça que cet avis de notre responsabilité, c'est pour vous dire que je ne suis pas un conseiller financier. Alors, si je ne suis pas un conseiller financier, pourquoi je fais la présentation? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me rend heureux de partager des choses qui sont simples et qui en même temps peut donner un autre sens à la vie de chacun de nous. Le contenu et les informations fournies sur cette plateforme sont destinées uniquement à des fins informatives et éducatives et ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers. Alors, après ça, il y a toujours la dame qui est la personne qui est en train de se connecter. Euh, je pense que c'est une question de réseau. Alors, c'est quoi la cagnotte refuge? La cagnotte refuge, c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. C'est-à-dire, ce que nous, on va vous montrer, il n'y a rien de nouveau, pratiquement. Ce que nous, on a mis en place, c'est vraiment tout ce qui est basé sur l'économie solidaire, circulaire, participative, collaborative et ancestrale, c'est-à-dire que on a mis sur nos outils informatiques qu'on a accès maintenant quelque chose qui est ancestral. Okay. De la cagnotte refuge, elle a passé par plusieurs étapes, comme je vais vous le montrer. Alors, le fonctionnement de la plateforme, c'est ce que nous, on est en train de mettre en place. Tout a commencé par une idée de soutenir une association, comme vous allez le voir, parce que voilà, la banque elle a refusé de nous suivre dans ce projet-là et on a cherché des alternatives. Les alternatives avec l'expérience de l'économie solidaire depuis quelque temps,
nous a poussé à créer cette plateforme. Tout a commencé à la main, ok? C'est-à-dire que on a fait tout le processus que vous allez voir maintenant manuellement. Et là, vraiment, la différence qu'il peut avoir avec d'autres plateformes d'économie solidaire, c'est ces liens uniques. Alors, comment je peux résumer ces liens uniques? Je pense qu'il est résumé d'une façon très simple. Le lien unique, si par exemple vous avez déjà été contacté par votre banque pour envoyer votre lien, si vous avez comment, des amis qui vont comment, souscrire un compte dans la banque, vous allez toucher par exemple 100 euros ou quelque chose comme ça. Si vous connaissez le marketing relationnel, vous savez qu'on a un lien qui n'est pas unique, mais qui est personnel. Et pourquoi? Parce que c'est à partir de là que les personnes vont après pouvoir recevoir des commissions parce que la personne est attachée à la personne qui l'a invitée. Mais ici, le lien unique, il est simplement pour partager le concept ou l'idée ou l'alternative et tout le monde va comme un grand bassin et que après, selon l'entrée, l'ordre de rentrée, elles vont être placées dans une terrasse, comme vous allez voir. Alors, ce lien unique, c'est aussi pour, d'une certaine façon, euh, vous m'excusez le mot, casser cette idée, ah, mais c'est moi que je l'ai invité. Okay? Non, ici, tout le monde invite tout le monde. C'est déjà quelque chose de complètement différent, peut-être pour beaucoup d'entre vous, de voir les choses différemment. Alors, si la personne qui m'a invité, elle est déjà avancée, il n'y a pas de commission. S'il n'y a pas de commission, comment ça se passe? Le lien unique vous donne la possibilité de vous inscrire. C'est-à-dire, on remplit un formulaire et hop, on clique sur inscription et on va atterrir dans une autre page que nous on appelle la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, on a une information que, à notre avis, c'est capital. Si tu veux commencer dans la cagnotte, tu vas faire un don. Ce don-là, souvent, c'est à une personne qu'on ne connaît pas. Et ça fait quelque chose de, voilà, changement de paradigme. Okay? Comment on va faire ce don? Avec la plateforme, on a la possibilité de le faire par carte bancaire, c'est-à-dire un paiement sécurisé par PayPal. Et pour ceux qui connaissent la crypto, pourquoi pas aussi par crypto. Mais jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas encore la plateforme en ligne, on est en train d'insérer tous les données, qu'est-ce qui se passe? Il y a une information qui est comment passée aux personnes concernées et la personne va entrer en contact avec la personne qui reçoit. C'est-à-dire que la règle de base, c'est très simple. Ce que toi, tu donnes, tu reçois 8 fois. Quand, euh, quand c'est le moment. Okay? Alors, Laurent dit de cette façon-là, tout l'argent investi, il est donné comme perdu jusqu'à preuve du contraire. Ici, on ne fait pas d'investissement, on fait un don et sachez que quand on fait un don, légalement, il n'est pas récupérable. D'accord? À partir du moment que la personne a fait voilà, cette action de faire un don, il va se trouver dans une plateforme, dans le back-office. Ce back-office-là, il est en train de se mettre en place. Il y a plusieurs onglettes à gauche qu'on peut voir certaines informations. Dans cette partie-là du dashboard, on a pour voir notre profil, on peut le changer, certaines choses, d'autres non, comme par exemple le cas de votre adresse mail. Okay? On a aussi ce que nous on appelle un wallet.
Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas ce mot, c'est traduit en portefeuille numérique. Okay? Et souvent, les gens me disent, eh, moi, j'ai rien de ça, moi. Et je lui pose la question simple, est-ce que tu as un compte bancaire? Oui. Est-ce que tu as déjà consulté ton compte bancaire par Internet? Oui. Voilà, ça c'est un portefeuille numérique. D'accord? Le wallet, ici, va avoir une fonction capitale. Pourquoi capitale? Parce qu'elle va intercepter le cadeau ou le don envoyé avant qu'il arrive au compte bancaire, par exemple, ou au compte PayPal. Et pourquoi? Parce que, imaginez que dans la même journée, vous allez recevoir 8 fois le même montant. Alors, peut-être que votre conseiller bancaire va vous poser des questions. C'est pas parce qu'on le fait, parce qu'on veut, par exemple, pas déclarer les dons. Au contraire, on va avoir une fonction pédagogique pour montrer que c'est bien de déclarer les dons. Okay? Alors, au contraire de ce que beaucoup de personnes pensent, de ne pas payer des impôts, et moi je le dis souvent, tu veux payer des impôts? Ah mais non, bon, mais dans ce cas-là, tu ne vas pas rentrer dans la cagnotte. Ah bon, mais pourquoi? Parce que tu es dans une énergie de pénurie, okay? Dans une énergie de pauvreté. Parce que les personnes qui payent des impôts, c'est parce qu'ils ont gagné de l'argent. Okay? Ça, c'est le premier changement de paradigme, ou le deuxième, mais ça se fait en douceur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après que la personne rentre dans le back-office, il va voir euh, la position où il se situe, se place. Okay? Mais avant, c'est nécessaire de comprendre deux choses. Le domaine de croissance, les deux trajets. Le premier, c'est le trajet les marches, principalement pour les personnes qui font connaissance pour la première fois de l'économie solidaire. C'est-à-dire que la règle de base, c'est simple. Tu vas passer de donateur à receveur en 4 cycles. Les positions sont claires, donateur, stagiaire, promoteur, membre d'honneur, au receveur. À partir du moment que la personne, je vais revenir en arrière, à partir du moment que la personne, elle a réalisé qu'est-ce que c'est l'économie solidaire, elle va voir toute la potentialité de l'économie solidaire dans le jalon. Okay? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le jalon, vous allez voir que donner et recevoir, c'est quelque chose de normal, naturel. Okay? Si vous aimez bien, par exemple, la salade, si personne ne sème la salade, on ne peut pas la manger. Okay? Alors, on va, je vais simplement couper la leçon. On va voir maintenant comment ça se passe dans la plateforme. C'est très simple. Vous êtes donateur. Au début, vous allez voir qu'il y a deux petites carrés verts qui vont s'ajouter dans la partie donateur, c'est-à-dire que les personnes, au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent, qui font le cadeau, le don, elles vont être positionnées dans la partie donateur. Et ça, c'est ce que nous, on appelle une terrasse. Alors, pourquoi une terrasse? Parce que moi, j'aime bien, par exemple, m'asseoir dans une terrasse, voir la mer, voir la montagne, le lac. Voilà, c'est convivial, c'est... Vous voyez pourquoi le mot terrasse? Okay? Ici, dans cette terrasse-là, il y a 8 donateurs qui ont fait un cadeau de 45 € à la personne qui est dans la position de membre d'honneur. On a laissé le nom d'association par la simple raison que le compte numéro 1, c'est l'association qu'on voulait soutenir, qu'on veut, et on continue à soutenir. D'accord? Alors, à partir du moment que la personne, elle se voit dans une terrasse, elle veut voir comment ça cycle. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Ce cycle-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'approche beaucoup de la nature, s'approche beaucoup de comment ça se passe dans le corps humain. Une cellule
donne vie à deux cellules, d'accord? On sème pour récolter et on récolte toujours plus de ce qu'on sème. Okay? Alors, l'idée, c'est de voir un exemple concret, simple et clair. La terrasse A va donner vie à la terrasse B et à la terrasse C. C'est-à-dire que la partie inférieure de la terrasse A va constituer la terrasse B, ce que veut dire qu'il y a 8 places de donateurs disponibles. La partie supérieure de la terrasse A va donner vie à la terrasse C. Et de cette façon-là, on a la base de ce que nous on appelle les 4 cycles. Comme vous voyez, c'est animé, c'est-à-dire les donateurs de la terrasse A, partie inférieure, vont devenir stagiaires dans la terrasse B. Les donateurs de la terrasse A, partie supérieure, vont donner place aux stagiaires de la terrasse C. Et c'est comme ça que ça va cycler à chaque fois. Okay? Alors, si vous ne voulez pas perdre du temps à comprendre, faites confiance à la personne qui vous a invité. Pourquoi? Parce que on est là vraiment pour s'entraider. On est là vraiment pour construire au niveau financier quelque chose que ça peut être différent de business. Okay? En 4 cycles, ce que vous donnez, vous allez recevoir. À partir du moment que vous rentrez dans ce cycle-là, vous allez voir que d'aller de jalon en jalon, c'est naturel. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la personne va dans le jalon? Regardez, la base, elle est là, la terrasse. Okay? La personne passe de la terrasse au jalon de 90. De 45 passe à 90. C'est-à-dire qu'il est donateur dans la terrasse, hein, de 45. Il va devenir donateur. Alors, il est membre d'honneur dans la terrasse de 45. Il va devenir donateur dans la terrasse, dans le jalon 90. Il va faire les 4 cycles, okay, pour après recevoir ce qu'il a donné 8 fois. Et de nouveau, il va devenir donateur dans le relais 180, dans la station 360, l'étape 720, gare terminus 1440, et on rentre, c'est-à-dire dans un processus qui est perpétuel, et à chaque fois, on peut rentrer. Là, on a créé encore quelque chose de nouveau, dans le sens d'appliquer ce que nous, on a eu comme expérience, et on peut, avec le même adresse mail, gérer 6 comptes. Souvent, j'ai la question, pourquoi 6 comptes? Parce que j'ai 6 enfants et à chaque fois, j'ai ouvert un compte à chacun de mes enfants dans les affaires que je rentre ou dans l'économie solidaire. La différence, c'est que je devrais avoir 6 adresses mail différentes. Ici, avec le même adresse mail, on peut gérer ces comptes-là. C'est-à-dire que la plupart des plateformes d'économie solidaire, elles imposent qu'on amène 2 personnes. Okay? Et là, c'est 0 personne. Okay? Alors, mais on va élever à la puissance 6 le compte qu'on peut gérer. C'est-à-dire qu'il va avoir un flux d'énergie, d'abondance, de partage de dons qu'on ne peut pas l'arrêter. Alors, dans chaque voyage, il y a ce chiffre qui est quand même joli. Je peux vous garantir que quelqu'un qui est au SMIC en France, il touche à l'année moins que ça. D'accord? Alors, si vous êtes comme moi, je me compare un petit peu à la petite bête que vous voyez à gauche. Il y a une carotte. Ah, mais je vais la chercher. Il y a un défi. Ah, mais j'adore. Il y a un objectif à atteindre, mais ça me motive. Peut-être vous n'êtes pas comme ça, mais vous n'êtes pas obligé d'être comme ça. Si c'est quelque chose que vous aimez faire, que va vous donner aussi comment, la pêche de faire quelque chose vous-même et votre famille, pourquoi pas? Ok. Alors, la présentation, elle est courte comme ça. J'espère que tout est clair. Si ce n'est pas le cas, vous avez des informations par la personne qui vous a invité. Maintenant, on va changer l'adresse mail parce qu'on va continuer à pouvoir recevoir des inscriptions
avec un autre adresse mail, parce que celui-là, il est bien chargé, simplement pour les comptes perso. Alors, je vais répéter, OK? Parce qu'avec le groupe espagnol, ils ont arrêté d'envoyer des comptes dimanche soir. J'ai la présentation jeudi avec eux et je vais nous informer qu'on va continuer à recevoir des inscriptions avec une autre adresse mail. Hmm. Et cette adresse mail, je vais le poster après dans le chat plus tard. Et peu de comptes perso. Okay? Pas de compte, pas encore de compte comment dire, en gérance. Okay? Je vais vous montrer quelques phrases qui, à moi, m'ont vraiment aidé, motivé à prendre la décision. Vous êtes toujours à une décision d'une vie complètement différente. En avril de 2021, je pouvais dire, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. L'appel de cet ami suisse, c'était curieux. Je dis, pourquoi pas, je vais voir. En plus, j'étais disponible. Et qui m'a fait changer ma façon de penser par rapport à l'économie solidaire, parce que je ne connaissais pas, mais principalement au marketing relationnel. Ok. Et après, une image qui me vient souvent de quelqu'un qui porte un sac à dos, joli bonnet, on voit une montagne, il marche. Si tu veux vivre heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Et le dernier, c'est le focus. Le focus, cette idée de que quand on a un focus clair, quand on a même un désir ardent, euh, je peux vous garantir que l'univers conspire pour que ce désir ardent soit réalisé. Alors, dans tous ces processus-là, on va acquérir quelque chose que peut-être on n'a pas été formé, éduqué, parce que déjà on sait, et par l'expérience que j'ai eue dans l'éducation nationale française, on n'apprend pas à parler d'argent aux enfants. Ici, vous allez acquérir une mentalité d'abondance qui est complètement différente de ce que la société nous a inculqué jusqu'à maintenant. Alors, de ma part, j'ai terminé la présentation. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie d'être là et on peut comment, discuter un petit peu. D'accord? Merci beaucoup.